Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer une guidance suivie d'un soin énergétique, le Laoshi, comme la dernière fois. Euh, les énergies sont intenses, les énergies sont puissantes, ça bouscule, ça remue, et je pense que cette vidéo est la bienvenue. Donc on va commencer, je vais prendre les messages euh, avec les cartes, messages des guides, voir ce qu'ils ont à nous transmettre. Euh, et ensuite, on passera aux soins Laoshi collective à distance. D'accord? Donc, on va faire étape par étape. On va commencer d'abord par le tirage. Collective dans cette période avec le tarot d'Aura. C'est parti. Nous avons l'empereur. Ici, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent déstabilisées, qui se retrouvent... ici, on me dit qu'il y a un besoin, c'est nécessaire. Cette déstabilisation, elle est nécessaire parce qu'il y a un besoin de, de déconstruire certaines fondations, certaines structures qui se trouvent à la base euh, de votre être. Il y a besoin d'une déconstruction pour une reconstruction. D'accord? Ça correspond à cette période de transformation, de métamorphose, de mort pour renaissance. Ici, il y a des personnes qui pourraient se retrouver en manque de repères. On vous dit que c'est normal. C'est normal parce que vous êtes en train de déconstruire euh, des repères que vous avez eus qui ont été basés sur la peur pour pouvoir se reposer sur l'amour et la confiance. Ici, il y a des croyances limitantes, il y a des croyances anciennes, des schémas anciens qui doivent s'arrêter parce qu'ils ne sont plus utiles actuellement pour notre évolution, pour notre avancée, pour l'ouverture du cœur. Et qui dit qui n'est plus utile, ici on vous dit que ça pourrait même vous être contre-productif, d'accord? C'est-à-dire au lieu de vous faire avancer, ça vous fait reculer. 4 de bâton. Mais voilà, le 4 de bâton, ici, on vous dit ce qui vous empêche de vous réaliser. Or, le temps est venu pour se réaliser. On a le 10 d'épée. Pleurs, événement tragique. Ici, on vous dit que c'est la fin de ça. C'est la fin d'un événement. C'est la fin d'un chapitre qui a été lourd, qui a été douloureux, qui a été basé sur du mensonge, qui a été basé sur des paroles blessantes, un état d'esprit négatif. D'accord? Je continue. C'est la fin de ça. On a le pape, voilà. Et oui. Le pape, pourquoi? Parce que c'est une période qui vous a... euh, c'est une période où on me montre comme s'il y a eu un manque de respiration. D'accord? C'est une période où il y a eu beaucoup de mensonges. Euh, par le statut, par le pouvoir de certaines personnes, euh, vous avez cru sans vous poser de questions. Mais ici, on vous dit que les choses s'éclaircissent, les choses s'illuminent. Il y a une mise en lumière intense, d'accord? Et on vous dit que l'intensité sera à son maximum, quitte à vous éblouir, parce que vous devez voir ce qui a été longtemps caché. Waouh!
continue. Et ce qui a été longtemps caché, on peut vous dire pour certaines personnes, c'est là-dessus. Vous vous êtes construit ou construite là-dessus sur des cachotteries, sur du mensonge, sur, euh, sur un déséquilibre. Je fais une deuxième ligne. Voilà. C'est la fin. On vous dit, avec le 5 de coupe là, ici on vous dit l'héritage, la succession s'arrête là. Parce qu'il y a une succession, il y a un héritage négatif qu'on vous dit que vous n'êtes pas obligé de prendre. Qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, que vous n'avez pas à porter, que vous n'avez plus à porter, que vos enfants n'ont pas à porter. C'est pour ça que la mise en lumière, elle sera intense, parce que vous devez voir même ce qui est caché dans l'ombre, même ce qui est caché sous un tapis, même ce qui est tu, même ce qui est gardé secret. J'ai comme ressenti, c'est comme si on venait un peu remonter les bretelles euh, des personnes qui ont été là-dedans, qui ont été dans cette énergie de mensonge, de secret, de pouvoir, de domination trop longtemps. Ouais. Il y a comme une confusion, on vous dit que c'était pour vous protéger, on vous dit c'était pour ne pas vous mettre en danger, on vous dit que c'est faux. Que l'intention n'était pas ça. Voilà. Et là, on vous dit qu'on va vous donner, on va vous permettre d'avoir du discernement. Cette mise en lumière intense, on va vous permettre d'avoir du discernement. On va vous permettre de voir beaucoup de choses, en tout cas ce dont vous avez besoin pour pouvoir prendre les décisions en conscience. D'accord? Et que la décision que vous prendrez, vous serez le seul ou la seule responsable. Mais vous aurez toutes les informations devant vous. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oui, parce que vous avez trop été dans l'injustice. Ouais. Il y a eu comme une grande injustice familiale, sociétale. Et en vous permettant d'avoir cette mise en lumière, cette ouverture de conscience, cette ouverture du cœur, ce discernement-là, vous allez pouvoir faire des choses pour stopper si vous le souhaitez. C'est comme si que vous avez été manipulé, mais que vous, sans vous rendre compte. D'accord? On vous a menti pour pouvoir vous manipuler. On vous a menti prétextant de vous protéger, mais ce n'est pas le cas. C'était pour protéger celui qui voulait garder ce secret, celui qui avait plutôt intérêt à garder un secret, à entretenir un mensonge, d'accord? À entretenir un masque. On va prendre l'oracle de la triade. Cette pleine lune, je crois que c'est le 9 août. Le 9 août, c'est la Sainte Amour. Cette pleine lune-là,
elle vibre le changement radical. Je ne sais pas en quoi elle sera, je ne sais pas dans quel signe elle sera, mais je sais qu'on m'avait déjà parlé, mes guides, ils m'avaient déjà parlé de cette pleine lune, la nouvelle lune déjà qui vient de se passer là, le 24 juillet, mais cette nouvelle lune du mois d'août, ça vient marquer, ces deux dates viennent marquer un peu le pic de l'été. Hein. On savait déjà que l'été allait être intense parce qu'il y aura des révélations, il y aura une mise en lumière euh, et qu'une fois que les gens auront toutes les informations qu'ils doivent savoir, il y a des choses qu'ils ne vont pas accepter, il y a des choses qu'ils ne vont plus tolérer et qui vont se mettre en action. On voit déjà, d'accord, on sent déjà dans les faits d'actualité euh, avant l'automne, hein, euh, ce qui se passe, ce qui est déjà prévu. Vous voyez? Et ça, c'est dans la société, mais en termes plus intimes, donc familial, c'est la même chose. Et à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Voilà. Vous voyez déjà la mort. Parce qu'on vous offre une opportunité de franchir une porte, une nouvelle porte. Transformation pour traverser quelque chose. On est en période de transition. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de traverser. Vous n'êtes pas obligé de traverser. On donne l'opportunité pour ceux, celles qui veulent changer. Ceux et celles qui veulent se réaliser. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne veut pas se réaliser. Tout le monde ne veut pas se libérer. Tout le monde ne veut pas se détacher. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut l'accepter. Tant que chacun assume ses responsabilités et que personne ne porte le poids ou que personne n'assume les actions, la responsabilité de d'autres personnes qui ne veulent pas porter. Qui n'ont pas à porter. Ici, c'est une période où il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, de confusion. Il y a des personnes qui se posent la question aussi pour l'après, pour l'avenir. Je traverse cette porte, mais après, il y aura quoi? Là, ici, on vous demande de... C'est le moment de développer votre confiance, de développer votre foi. Oh oui, parce que la foi sera testée. La confiance sera testée. Il y a des gens qui attendent de recevoir pour se dire je peux faire confiance. Et si on vous dit non, 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 c'est tu fais confiance, avance. Tu fais confiance et tu recevras. C'est pas l'inverse. Voilà. On a le silence. Il y a des silences qui vont s'arrêter. Il y a des gens qui vont s'exprimer plus. Il y a des gens qui vont dire des choses. Ici, il y a des personnes dans leur vie, on revient, il y a beaucoup de choses, de mensonges, de secrets, de trucs cachés, de cachotteries, tout ça. Sans parler de la société, hein, mais vraiment dans sa famille, en soi aussi, parce il y a des choses qu'on ne se l'avoue pas à l'intérieur de nous, on ne se le dit pas, on veut pas, parce qu'on veut pas voir euh, qu'on a des failles. Eh bien, il y a ça qui va remonter en surface, parce qu'on vous demande, regarde, c'est toi, regarde, et de mettre de l'amour
là-dessus, sur ces failles que tu ne veux pas voir, sur ces blessures que tu ne veux plus en entendre parler. Sauf que pour les laisser partir, ces blessures-là, en refusant, de les ressentir, de les écouter, on les retient. Vous voyez le piège? On les retient parce que ça ne s'oublie pas, ça se libère. Waouh! La lumière, la guérison, une prise de conscience, se montrer son vrai visage, tel que nous sommes. J'ai mis un post là-dessus sur la partie communauté, d'accord? Les messages des guides, je ne fais pas forcément de vidéos, euh, mais quand je reçois des messages comme ça, je mets sur les posts. Je ne vais pas faire de vidéo pour une phrase, d'accord? Voilà, parce qu'il y a la renaissance qui arrive derrière, il y a le nouveau départ, il y a une nouvelle chance. Là, en fait, on est à l'aube d'une nouvelle chance pour ceux qui souhaitent avoir une nouvelle chance d'exister, d'exister. Une nouvelle chance d'être heureux, d'être reconnu, de vivre, d'être soi. Pour retrouver un équilibre, une harmonie, un alignement. D'accord? Ça peut être par un changement de profession, par un déménagement, un changement de résidence, de pays, un changement de... Il peut y avoir des divorces, des ruptures de contrat en tout genre. D'accord? Il y a une nouvelle façon de penser qui est plus dans l'émotionnel, qui est plus dans l'amour, qui est plus dans la spiritualité. D'accord? Bon, il y en a qui vont dire c'est du blablabla, mais c'est pas du blablabla. Puisqu'en étant dans le matériel, dans l'argent, on voit où ça mène. D'accord? Ça ne mène nulle part. On est d'accord. Il y a besoin de se reconnecter à ses émotions, à ses sens, à revenir à ce qui est essentiel. On s'est perdu dans la surconsommation, on s'est perdu dans les apparences. Eh oui, hein. Il y a des gens qui ont besoin, qui prient pour passer à autre chose, qui prient pour terminer, pour boucler une boucle. Il y a des gens qui prient pour avoir cette deuxième chance, pour avoir ce nouveau départ. Eh bien, vos prières sont entendues. Ici, pour beaucoup de personnes, il y aura une situation du passé qui revient pour être apaisée, d'accord? Pour être libérée, pour être bénie en quelque sorte, d'accord? Une colère, une rancune, une vengeance, une jalousie, une tristesse. Il y a quelque chose du passé, que ce soit dans vos émotions, dans votre enfance, dans une relation, dans des situations, des peurs. On vous dit ça revient pour insuffler de l'amour, pour, pour prier, pour être béni, pour être gracié, pour, euh, pour rendre à la terre. Ok. Pour que cela ne vous impacte plus dans votre quotidien. D'accord? Parce que on sait que voilà, vous êtes en pleine mutation. D'accord?
en pleine mutation. Et ici, voilà, parce qu'il y a besoin, on a l'ordre, il y a besoin de ramener l'ordre. Votre âme a besoin, elle demande du repos, de la sérénité, de la paix, d'accord? Elle demande d'être alignée, de s'exprimer. Elle ne veut plus être prise dans des situations de tentation, dans des relations négatives, dans des pièges, dans de la souffrance, d'accord? On vous demande, elle veut couper avec tout ça, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de Elle a besoin de couper avec ça avant de se briser, en fait, de se briser de l'intérieur. D'accord? Elle ne veut plus être brisée de l'intérieur. Il y a des âmes qui ne veulent plus être brisées de l'intérieur. On me montre la carte du silence. Elles sont restées trop longtemps silencieuses, tellement qu'elles sont devenues invisibles, elles sont devenues transparentes. Elles ne veulent plus porter le poids du monde sur les épaules. Voilà, regardez tout ça, hein. Non mais ce sont des âmes en souffrance. Ce sont des âmes qui ne se sentaient pas protégées. Pourquoi? Parce qu'elles se sentaient tout le temps dans l'erreur. Ça, c'est une vibration, hein, c'est vibratoire, hein. D'accord? Elles ne veulent plus être dans le sacrifice, ni dans l'isolement. Elles veulent se retrouver, se reconnecter. Ne plus porter de masque, ne plus être dans l'illusion. Je vais prendre une carte de la Lune et une carte de l'oracle à haute vibration. Et ensuite, nous allons passer aux soins. On me dit... pour ceux qui recherchent la guérison, pour ceux qui recherchent la libération, pour ceux qui recherchent la sérénité, laissez-vous porter. Pour ceux qui ne recherchent pas ça, la question ne se pose pas. D'accord? Mais pour ceux qui le souhaitent, laissez-vous porter. Début d'un nouveau cycle romantique. Vous voyez, les choses vont se calmer, les choses vont s'apaiser. Il y a une justice qui revient, il y a un équilibre qui revient, il y a un alignement qui revient. On vous demande de faire confiance, de vous laisser porter et de vous apporter beaucoup d'amour. Pour l'instant, vous voyez les choses en noir, d'accord? Négatif. En ce qui concerne des problèmes de santé aussi. Ici, on me parle, vous voyez qui ça parle? Il y a des gens avec des problèmes on appelle ça, d'articulation, d'accord? D'articulation, avoir des raideurs. Euh, c'est une façon de voir la vie aussi. Votre façon de voir la vie se manifeste dans votre corps, d'accord? Trop rigide, trop avoir des idées fixes, avoir des préjugés, trop dans les croyances. Les croyances d'avant, ça ne fonctionne plus aujourd'hui, d'accord? Si vous n'êtes pas bien, eh ben, c'est que ce qui a été avant ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous dit revenir à l'essentiel, revenir au cœur.
Si dans votre cœur, si votre cœur est lourd, c'est que votre passé, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et que c'est le moment de changer. D'accord? Je vais prendre une carte de l'oracle à haute vibration. La douceur. Voilà ce qui va vous aider à traverser cette zone de turbulence, comme je le dis, c'est de la douceur. D'accord? Faites de ce voyage, faites de cette traversée-là un moment, le moment le plus agréable possible pour vous. D'accord? Avec la couleur bleue du chakra de la gorge, expression de soi. On s'exprime. Le chakra de la gorge. D'accord? On laisse exprimer ses émotions. La douceur, apportez-vous de la douceur pendant cette période-là. Faites des choses qui vous font du bien, des choses douces. D'accord? Ne soyez pas dur avec vous, ne prenez pas la vie au sérieux, mais prenez-vous au sérieux. D'accord? Donc vos émotions. Ça, c'est important, c'est légitime. Il y a des choses que vous avez, c'est légitime de ressentir toutes sortes d'émotions. D'accord? Si elles sont là, c'est qu'elles ont leur place, c'est qu'elles ont leur raison d'être. Mais on ne les garde pas, on les laisse traverser. On les laisse nous traverser, que ce soit des émotions négatives ou positives. On les laisse nous traverser. On ne retient rien, puisqu'il n'y a rien qui nous appartient sur cette terre, pas même notre propre corps. Il y a un moment où on devra le laisser. D'accord? Mais en attendant, on prend soin de son corps, on le chérit pour que le voyage soit le plus doux et le plus agréable possible. D'accord? Vous êtes dans un avion, c'est mieux être serein, sereine, que d'être en panique. Imaginez que vous avez 10 heures d'avion à faire. Eh ben, c'est mieux d'être serein, sereine, on apprécie, on regarde un film, on écoute de la musique, d'accord? Que d'être stressé, angoissé, paniqué, on se fait des films, vous voyez? Parce que là, le temps, c'est plus dur, hein. Apportez-vous de la douceur, puisque de toute façon, il y a un début, il y a une fin. D'accord? Vous finirez par atterrir, tôt ou tard. Mais que le voyage soit agréable. Et là, on vous demande, expression de soi, bah, faites preuve de créativité. D'accord? Faites des choses que vous aimez. Faites des choses qui vous enrichissent, qui vous apportent de la joie, du bien-être, du réconfort, de la confiance. Ok, merci. Alors, je vais ranger tout ça. On va passer aux soins. D'accord? Je vais ranger tout ça et je reviens vers vous. À tout de suite. On est de retour. Alors, j'ai rangé mes cartes. Je vous ai gardé juste le tarot d'Aura parce qu'on m'a dit après le soin, de prendre une carte. D'accord? On verra le message qu'ils veulent nous dire après le soin. Le soin Laoshi. Alors, le soin Laoshi, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un soin énergétique qui est similaire au soin Reiki. C'est-à-dire que ça va venir travailler sur votre énergie, sur vos chakras, d'accord, pour retrouver une harmonisation, une purification, un alignement, une fluidité dans vos énergies. C'est important déjà pour votre propre corps, d'accord, euh, pour le bon fonctionnement de vos organes, déjà à commencer. Et puis, ça va venir aussi permettre une bonne fluidité de tous vos fluides, du coup, vos liquides, l'eau, le sang, etc.
Et ça va vous permettre de retrouver un apaisement, de retrouver une harmonie intérieure pour pouvoir exprimer cette harmonie à l'extérieur de vous. D'accord? Donc c'est un soin énergétique à fréquence vibratoire élevée. Ça touche plusieurs plans, donc le physique, l'émotionnel, le spirituel, la psychologique aussi. Euh, et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire sans être trop dans... Et puis voilà. Donc là, si vous voulez, c'est un soin qui va durer à peu près 15-20 minutes. Je fais le soin sans musique, mais j'ai déjà travaillé sur la musique, d'accord? Vous aurez la chance de pouvoir le faire avec une musique que j'ai créée hein, grâce à l'intelligence artificielle, que j'adore beaucoup. J'adore beaucoup faire ça. C'est un grand, ça m'éclate en fait de créer de la musique. Donc voilà. Euh, Aussi, le message. Pourquoi ce soin énergétique et surtout sur quoi ça va venir travailler parce qu'il y a quand même une, une intention que moi j'ai mis dessus. Euh, En tout cas, ce qui m'a été proposé par mes guides aussi dans cette période, c'est on va venir travailler sur le plexus du cœur, sur le chakra du cœur, d'accord? Et on va venir l'ouvrir. Et cette énergie du cœur, on va le faire descendre jusqu'au chakra racine, là où tout commence, là où est la base, là où se trouve le socle de votre être. D'accord? Euh, le chakra racine, pourquoi? Le chakra racine, ça va venir euh, parler de votre sécurité, de votre stabilité, euh, de votre rapport à la famille, à votre lignée, au transgénérationnel, à vos mémoires. Et puis, ça va venir travailler aussi au rapport un peu plus matériel dans votre vie, c'est-à-dire rapport à l'argent, la maison, le travail. D'accord? Donc voilà. Parce que pour une renaissance, on est obligé, comme je vous ai dit dans le tirage juste avant, c'est que là, on est dans une période où, encore une fois, c'est pour ceux qui le souhaitent, hein, pour ceux qui le veulent, on est en train de déconstruire une base pour reconstruire en étant plus aligné avec ce qui nous correspond plus, pour et dans le seul but de nous réaliser et de s'aimer, de se montrer tel que nous sommes, sans masque, sans apparence, sans peur. Et le chakra racine, il va venir aussi, c'est là que se jouent aussi les peurs du passé. D'accord? Les blessures anciennes. Allez. Donc, comme la dernière fois, je vais, on va lire ensemble la petite introduction pour, déjà, on se met dans sa bulle de lumière pour être en sécurité, pour être protégé. Nous le sommes. Donc, je vais lire avec vous ça, ce petit texte. Source divine, accueille-nous dans ta lumière. Accorde-nous tes bienfaits. Nous te demandons la purification. Nous te demandons d'illuminer nos âmes à travers la lumière du Christ pour nous guider, nous conduire et nous emmener dans ton cœur afin de nous apporter dorénavant la joie, la paix, l'amour en nous, personnellement et collectivement. Dorénavant, nous appelons la coopération de l'esprit d'unité, la lumière et la sagesse de Maître Laoshi, des anges de pure conscience et de tous les êtres de lumière les plus élevés pour nous assister individuellement et collectivement. Dorénavant,
nous appelons la guérison, ainsi que la prochaine étape de notre croissance spirituelle. Nous t'offrons nos remerciements pour notre transmutation et transformation à travers la divine lumière. Nous t'offrons notre gratitude pour le parfait alignement intérieur de notre esprit, de notre âme et de notre personnalité. Car ensemble, nous venons d'une même énergie, comme un seul cœur, un seul esprit et une seule lumière. Amen, amen, amen. Ou namasté, namasté, namasté. Bien sûr, si vous avez votre propre prière, n'hésitez pas, d'accord? C'est OK. On va commencer. Donc, vous verrez, je vais changer un peu l'image pour que vous restiez concentrés sur vous, sur vos ressentis, sur vos sens. N'hésitez pas à vous mettre dans une position confortable, hein, soit assis dans un fauteuil, soit allongé. Voilà. Le soin commence. Je vous dis à tout à l'heure.
Voilà les amis, le soin est terminé. Je vous remercie pour votre présence, hein. Merci euh, pour votre fidélité. Merci pour les nouveaux. Merci pour les anciens d'être toujours là, de me suivre et de me faire confiance. J'espère que tous ces messages que je vous transmette vous apportent euh, du soutien, vous permet d'être compris, de mettre des mots sur des mots, euh, et vous permet surtout de relever la tête et d'avancer sur le bon chemin. Je remercie mes guides. Je vous invite de votre côté aussi à remercier vos guides et vos anges gardiens pour ce soin, pour leur protection, pour leur présence, pour leur lumière, pour leur amour inconditionnel. On remercie la source divine. On remercie le maître Laoshi. On remercie les êtres de lumière, nos anges gardiens, les archanges, Dieu, ceux en qui vous croyez, qui ont été là, vos défunts aussi, qui ont été là pendant ce soin pour vous accompagner, pour vous aimer, pour vous apporter de l'amour. Si c'est bon pour nous tous et en harmonie avec l'univers. N'hésitez pas à me faire un retour sur vos ressentis, d'accord, par rapport aux soins, par rapport à la musique. Si vous souhaitez en écouter d'autres, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma deuxième chaîne Ondes Sensibles de Brigitte. Vous trouverez plusieurs musiques de ce type, hein, pour les soins, pour la relaxation, euh, pour le bien-être en général. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, avant de prendre un message avec un dernier message avec le tarot d'Aura, les messages que j'ai eus pendant ce soin, euh, c'est vrai que on m'a parlé dans le tirage des personnes qui avaient des raideurs, qui avaient des problèmes d'articulation, qui avaient des problèmes de santé. Ici, ouais, j'ai ressenti ces raideurs là au niveau des épaules, au niveau des omoplates, au niveau du dos et au niveau très marqué au niveau du pied droit, de la cheville droite, douleur. Je vous avais dit dans une ancienne guidance que cet été, c'était beaucoup sur l'énergie du père euh, qui demandait à être, qui demandait à être mise en lumière pour guérir un lien, pour guérir le lien qu'on a avec le père, avec notre père. Et le fait d'avoir cette douleur à la cheville droite, ça m'a ramené à ça. Qu'il y a des gens qui ont un lien à guérir avec le père, une relation à guérir avec le père. Une relation toxique, une relation de dépendance affective, une relation de domination, peu importe. Il y a des choses à guérir sur ce lien-là pour que reste que l'amour, en fait. D'accord? Couper des liens, on dit souvent couper des liens, mais c'est quoi couper des liens? C'est couper les liens toxiques, couper euh, tout ce qui est négatif dans un lien pour que seul l'amour reste, d'accord? Parce que l'amour, on ne peut pas couper. L'amour, ça ne se coupe pas. L'amour, c'est la base. Ça fait partie du lien. Vous voyez? C'est comme si que vous avez une corde et qu'il y avait plein de boue, plein de poussière, plein de crasse dessus. Et ben c'est ça en fait qu'on va faire nettoyer, couper. On dit c'est ça, c'est couper tout ce qui est négatif, tout ce qui est sale, tout ce qui vient entacher une relation pour que reste seulement l'harmonie et l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il y aura réconciliation forcément. Ça veut dire qu'on peut être loin de la personne et qu'on l'aime. On peut avoir été fâché, on peut avoir été blessé par une personne, mais on arrive à pardonner, mais qu'on l'aime, même à distance, d'accord? Même si on ne se fréquente plus. Avoir une relation saine. Et ça nous permet d'avancer et bien, sereinement aussi. D'accord? Ici, il y a des gens qui ont du mal à avancer. Aussi, avant que j'oublie, j'espère ne pas oublier les messages, il y a des personnes qui se sentent coincées dans leur famille par rapport à un statut. D'accord? On parlait de la relation à l'argent, au matériel, tout ça. Ici, on vous dit que
Vous avancez, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, mais au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous vous sentez incapable là de... Excusez-moi, on reprend. Euh, Désolée, j'ai été coupée par ma fille. Où est-ce que j'en étais, du coup? Oui, donc il y a des personnes ici qui se sentent coincées dans leur famille parce que vous êtes vous avez un statut quand même assez élevé. Euh, Élevé, c'est-à-dire que vous avez un bon statut, vous gagnez bien votre vie, vous avez un nom de famille qui est estimé, qui a une réputation, d'accord, un truc comme ça, et que vous, au fond de vous, vous n'êtes pas à votre place. Vous le savez que vous n'êtes pas à votre place, mais vous vous sentez dans l'incapacité parce que vous êtes seul en fait. Vous vous sentez dans l'incapacité d'exprimer votre individualité. Vous avez suivi, vous avez fait ce qu'on vous a dit, vous l'avez très bien fait, d'accord, parce que vous avez quand même des compétences, sauf que vous n'êtes pas heureux ou vous n'êtes pas heureuse. Et c'est là le problème. C'est que vous commencez, c'est comme si que votre âme à l'intérieur de vous commençait à faire marche arrière parce que ce n'est pas le bon chemin pour elle et qu'elle a envie d'être sur le bon chemin. Elle a envie de vivre, elle a envie de vibrer, elle a envie d'exprimer ce qu'elle sait faire. D'accord. Donc, elle a envie d'exprimer un amour parce que là, elle n'est pas à la bonne place. C'est ce qu'on me disait. Et que c'est une famille, c'est comme si vous étiez coincé dans un schéma familial. Vous vous sentez obligé de suivre, encore une fois, parce qu'il y a le père, le patriarche, qui a décidé pour vous et que eh ben vous vous sentez encore enfant, dépendant, peut-être financièrement, peut-être émotionnellement, euh, par des croyances aussi, parce qu'on vous a éduqué comme ça, d'accord? Mais au fond de vous, il y a comme une colère. J'ai ressenti de la colère, mais j'ai ressenti beaucoup, beaucoup plus de la tristesse dans ce soin. D'accord? Il y a une tristesse de ne pas être entendu. Il y a une tristesse de ne pas se réaliser. Il y a une tristesse de ne pas avoir été compris. Euh, et ça crée une injustice, un sentiment d'injustice à l'intérieur de vous. Donc là, vous voyez, ça, par rapport au message des cartes qu'on a eues juste avant, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont secrets, qui sont un peu dans la cachotterie. Pourquoi? Pour garder un certain pouvoir. Il y aura une mise en lumière venant de vous ou venant de l'extérieur pour que vous puissiez avoir les informations nécessaires, pour que vous puissiez euh, poser les actions en conscience dans ce que vous souhaitez. Vous voyez? Ici, je sens, il y a des gens qui vont oser s'exprimer. Ça concerne ces personnes-là aussi, d'accord? Pour l'instant, n'a pas pu s'exprimer parce que la famille faisait barrage, la famille faisait entourage ou je ne sais quoi. Euh, mais c'est comme si... euh, alors, je ne sais pas vous avez vu la série, la saga Twilight. Euh, Moi, on m'a montré ça, c'est pour que je puisse vous l'expliquer, parce que moi, j'aime bien cette série-là. Et à un moment donné, dans la meute de loups, Jacob, il refuse de se faire dominer par le mâle alpha. Donc, à un moment donné, il se rebelle, d'accord? Il sort les griffes, il sort les crocs, et il dit, moi, je suis comme ça, je m'appelle comme ça, et je ne veux plus qu'on me commande. Je ne veux plus qu'on m'impose ce que je n'ai pas décidé. Et en fin de compte, le loup en face, le mâle alpha, euh, il n'a pas eu d'autre choix que de s'abaisser. Parce que ce loup-là, qui faisait partie d'une meute, a décidé de quitter la meute, de prendre son indépendance entièrement. Voilà. C'est ça en fait. On m'a montré cette image-là parce qu'elle est très forte, hein. Je crois que c'est une de mes scènes préférées en fait dans la série Twilight. Voilà. S'imposer.
montrer qui on est, pour ne plus se laisser faire, pour ne plus se laisser se faire avoir ou pour ne plus se faire dicter comment on doit vivre notre vie. Alors, attendez, 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 attendez. Ça ressortira si ça doit ressortir. On va prendre un dernier message. Alors, après le soin, n'oubliez pas de boire un grand verre d'eau, d'accord? Et de boire beaucoup d'eau aussi les quelques jours qui vont suivre, d'accord? L'eau est très importante après un soin énergétique parce que ça permet de libérer, l'eau c'est un conducteur et ça permet de libérer tous les toxines, tous les, on va dire, les émotions qui sont stockées, d'accord? L'eau c'est quelque chose qui garde en mémoire tout ce qu'il touche, tout ce qui l'entoure, tout ce qu'il, voilà. Et pour que ça parte ensuite, eh ben dans la transpiration, dans comment, quand vous allez aux toilettes, tout ça. Bon, voilà. Alors, reine de denier. Voilà. Reine de denier. Il est temps de reprendre votre pouvoir. On reprend un nouvel ancrage ici. D'accord? On travaille pour. On travaille pour reprendre sa sécurité, pour retrouver sa sécurité, pour retrouver un nouvel ancrage, pour remettre sa couronne sur sa tête. D'accord? Pour retrouver son pouvoir. On travaille pour retrouver son pouvoir, son indépendance financière, émotionnelle, spirituelle, physique. On décide. Tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous appartient, on décide. Il n'y a personne d'autre qui décide. Ici, on vous dit, je vous ai dit au tout début, hein, on va vers un apaisement. D'accord? Mais avant de retrouver un apaisement, il faut affronter le chaos. Là, si on vous dit, vous êtes en train de, vous allez vous relever. Vous allez retrouver une certaine aisance, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel et que ce soit avec vous-même. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez vous sentir légitime d'être qui vous êtes. Vous allez vous permettre d'exister, d'accord? Il y a ça aussi. Il y a des personnes qui ne se sentent pas légitimes d'exister. Je prends une autre carte. Waouh! Reine d'épée. Reine d'épée. Toutes les femmes de ma vie. Vous êtes des reines. La reine d'épée, elle s'exprime. Elle exprime sa vérité. La reine d'épée, elle fait plus dans les sentiments. En tout cas, elle ne se fait plus avoir par ses sentiments. Vous parlez sentiments d'autrui, hein. La reine d'épée, elle tranche. Encore une fois, la reine d'épée, elle décide. Elle est intelligente. Elle a du discernement. Elle sait réfléchir. Donc, quand on sait réfléchir, quand on est détaché émotionnellement, quand on a un ancrage qui est sain, on prendra les bonnes décisions. Il n'y a aucun doute. L'ermite. Encore la sagesse. Réflexion, conseil. Vous voyez?
face à une situation mal intentionnée, malveillante, vous allez voir, vous allez prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont se montrer face à vous sous leur vrai visage, parce que du coup, quand on vous demande d'être honnête, quand vous êtes honnête avec vous-même, l'autre, il est un peu obligé d'être honnête avec lui-même, d'accord? C'est énergétique. Il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous allez cerner, il y a des choses que vous allez voir. Ça ne va pas vous faire plaisir. Il y a certaines personnes, vous allez tomber des nues quand vous allez comprendre qui elles sont exactement. Donc vous allez vous mettre à distance pour pouvoir réfléchir là-dessus, pour pouvoir encaisser. Parce que vous aurez besoin d'un peu de temps pour intégrer les informations qui viennent à vous. Ouais. Ici, on peut me dire aussi que vous allez voir qu'il y a une personne proche de vous qui ne vous veut pas du bien. D'accord? Et ça, vous allez le voir par une situation, par une personne, peu importe de quelle manière, vous allez le voir. Ça va vous être montré. Et ça va vous déstabiliser un peu. C'est pour ça que l'ermite, ça va être bien. Vous allez vous isoler parce que vous allez vouloir réfléchir sur cette situation-là pour comprendre pourquoi vous n'avez pas vu avant ou ben, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle est comme ça. Voilà, vous aurez besoin de temps pour avoir les réponses. Ou vous les réponses, vous les aurez les réponses, d'accord? Mais vous aurez besoin de temps pour les intégrer. Allez, je prends encore 3 cartes. On a le valet de denier, le cavalier de denier. Vous voyez, vous êtes en train de refaire votre ancrage, hein, vous voyez? Un peu là. Ce qu'on me montre. Voilà. L'as de coupe. C'est pas magnifique ça? Un nouvel ancrage. Couper avec l'ancien pour accueillir le nouveau. Pour recevoir. C'est comme si vous allez recevoir une nouvelle passion, des nouveaux plaisirs, un nouvel amour. Comme, voilà, le chakra du cœur. Ah, le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Waouh, il s'ouvre. Vous êtes prêt à accueillir. Vous êtes prêt à accueillir. Regardez. À accueillir quoi? Eh bien, vous avez un 10 de denier, l'abondance. Retrouver un nouvel ancrage pour accueillir une nouvelle abondance, une nouvelle richesse, que ce soit émotionnel, que ce soit financier. Waouh, super. Ici, il y a des gens qui déménagent. Il y a des gens qui déménagent, qui déménagent. Après une dispute familiale, peu importe, hein, euh, mais familiale, je sens vraiment que ce genre, c'est comme si niveau parents, fratrie, tout ça, vous déménagez parce que vous déménagez. Alors soit c'est concrètement, d'accord, vous allez loin en fait de tout ça. C'est comme si que vous vous sortez ben, d'un conflit parce que les gens n'écoutent pas. Là, c'est ce qu'on me donne. Les gens ne veulent pas écouter parce que les gens veulent avoir raison. Même s'ils ont tort, les gens ils veulent avoir raison, donc ils ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. Donc vous allez décider de vous sortir de là, vous allez ailleurs. Voilà, pour avoir la paix. Vous allez partir ailleurs pour avoir la paix. Parce que vous allez comprendre qu'en fin de compte, vous êtes face à des gens qui veulent avoir raison, qui ne recherchent pas l'harmonie, qui veulent avoir raison. Et le fait de partir de là, ça va ramener l'abondance dans votre vie. Ben oui. Quand on enlève ce qui est négatif, il reste que le positif. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence. Je remercie les guides pour leur message. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir comment ça se manifeste chez vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci de liker, de vous abonner, de partager surtout. Si ça ne vous parle pas, peut-être que ça parle à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à partager.
et à booster. J'ai vu, il y a ça aussi de nouveau. N'hésitez pas à booster. Euh, et puis voilà, prenez soin de vous, à très bientôt. Bye bye.